Donc il faut parler assez près du micro, pas contre. Voilà, comme ça c'est bien. Bonjour, vous êtes sur la web radio d'Aubagne. Nous sommes en compagnie de Giovanni Schipani, le plus jeune élu de la nouvelle équipe municipale. Alors ces petits jeunes, comment se débrouillent-ils? Très très bien, ça fait 3 semaines qu'on a en fait une web radio qui se monte pour Aubagne, ça c'est intéressant. Donc ça fourmille d'idées, ça fourmille de talents. Il y a tout le monde qui participe allez, on va dire de 7 ans à 50 ans. Là, il y a un petit peu tous les âges. Et il y a un peu beaucoup d'idées, surtout, avec pas mal de participation, puisqu'on s'attendait à des jours sans, et en fait tout le monde est là tout le temps. Donc c'est intéressant. On va naturellement poursuivre des dispositifs qui existaient déjà, style l'écobus. On est aujourd'hui au Pige pour le 3e stage web radio. Un projet qui est né il y a quelques mois à l'initiative de la MJC, où je suis stagiaire et j'amène ce projet de web radio qu'on a créé pour reprendre les expériences précédentes de radio éphémère qui avaient été mises en place à l'occasion de la fête de la paix. Et ces 3 stages servent en fait à découvrir toutes les techniques radiophoniques qui sont la technique d'interview, les techniques de montage et aujourd'hui le micro-trottoir. On a déjà une diffusion sous forme de blog où on met en ligne tous nos petits reportages, tout ce qu'on crée, nos jingles, nos émissions. Et le but, c'est de créer une grille des programmes qu'on mettra en place à partir de la Toussaint pour avoir une diffusion continue. Aujourd'hui, nous accueillons Vincent Rioux, producteur de spiruline à Cuche-les-Pins. Nous avons réalisé un sondage sur le marché d'Aubagne. Mais qu'est-ce que la spiruline? Donc on a eu sur un premier stage un intervenant qui s'appelait Pascal et dont la thématique principale a été les techniques journalistiques. Ce stage a été clôturé donc par un plateau live direct lors de la fête des adhérents de la MJC qui a eu lieu le 28 juin. Donc on était dans les conditions du direct et ça a plutôt bien clôturé le premier stage. Un deuxième stage qui a enchaîné la semaine d'après avec une intervenante de plateau radio toujours qui s'appelait Camille. Et à ce moment-là, on a plutôt axé le contenu sur du montage, donc tout le travail technique. Tout en, à chaque fois, vu qu'il y avait de nouveaux adhérents, on reprenait un petit peu les techniques de base ou l'approche de base de la radio. Et puis un troisième stage donc, qui a lieu ici au service jeunesse. Monsieur, vous avez pris des photos là? Elle ne s'arrête pas de sourire là. Elle a filmé. Non, sérieux? Ne me la posez pas cette question. Alors vous venez d'être interviewé, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de web radio? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de l'interview, je trouve que c'est un projet très intéressant qui permet à la fois de mettre à l'honneur des jeunes talents, des petits pousses, mais aussi donc, de mettre à l'honneur la vie culturelle aubagnaise. Et comme vous le savez, donc, on a un projet de création d'un pôle jeunesse culture sur la ville. Et donc voilà, c'est un projet que nous allons porter. Et c'est très bien que des structures telles que la MJC ou les jeunes aubagnais prennent à cœur de participer à la création de ce nouveau dispositif. Et pour vous, c'était votre première interview radio? La première interview radio, donc j'avais été interviewé dans le cadre de la campagne municipale par la presse, mais radio c'est la première. Et je pense que ce ne sera pas la dernière parce que j'ai vraiment pris du plaisir à discuter avec ces jeunes filles, à échanger lors de cette interview. Mais on se reverra avant. On pourra le faire avant. On se reverra bientôt. Comment s'est passée cette première expérience de journaliste en plateau? Écoutez, c'est très très bien passé puisqu'on n'a pas trop eu de soucis, on n'a pas accroché sur nos mots. Et puis on a eu les réponses qu'on attendait, donc ça s'est bien passé. Oui, moi aussi j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire et je trouve que ça s'est très bien passé pour une première fois. Voilà. Donc il faut savoir que ce troisième stage il sert aussi de synthèse à tout ce qui s'est fait donc, au cours des 3 premiers et qui du coup va nous permettre de nous donner rendez-vous dès le 22 septembre sous la forme d'un club radio qui aura lieu à la MJC le mercredi de 16h à 20h. Donc 16h-20h, il faut savoir que c'est un créneau qui est déterminé, qui est assez précis, mais on a quand même la liberté de se saisir des 2 lieux, c'est-à-dire du service jeunesse et de la MJC, de manière à ce que les jeunes, les moins jeunes, disons tous les adhérents qui participent à la vie de la radio puissent venir travailler, faire du montage, se rencontrer, faire des conférences de presse. Donc voilà, c'est un lieu qui reste ouvert, c'est un club qui reste ouvert. Et à partir de là, on donne rendez-vous à toutes les personnes intéressées. N'hésitez pas, venez nous voir, MJC, Service Jeunesse, vous êtes les bienvenus. Longue vie à la radio d'Aubagne. Et quand tu vas prendre un son qui est ici, et que tu veux transformer, tu fais
créer la version MP3. Et tu sais que ça va être créé dans la version que tu auras paramétrée. Et alors, cette radio, comment va-t-elle s'appeler? À l'issue du premier stage, cette radio s'appelait RJC. C'est un nom qui avait été trouvé collectivement, mais qui ne convenait pas à l'ensemble du groupe, alors on a retravaillé. Et à l'issue du troisième stage, après un long travail d'équipe, on est arrivé à la conclusion que cette radio va s'appeler La Fourmilière. Comme nous, les fourmis travaillent en équipe, et les fourmis ramènent dans leur fourmilière de quoi alimenter la fourmilière. Alors les fourmis, ce sont des petites brindilles, des petits bouts de pain, ou ça va être des sons, des photos qu'on va ramener pour pouvoir travailler tous ensemble. Le deuxième point qui était important pour nous, c'est que la fourmi va nous fournir un bon logo au niveau du visuel. On va avoir une fourmi avec un casque et un micro, et ça va nous permettre de suite d'identifier visuellement la radio dès que les gens verront ce petit logo. Le troisième point qui était important pour nous, c'est qu'on ne voulait pas être marqué, ni politiquement, ni idéologiquement, ni géographiquement. Donc la fourmilière, ça va nous permettre d'intervenir dans les sujets, dans les domaines qui nous touchent, qui nous intéressent, et sans qu'il y en ait d'a priori, sans qu'on ait de préjugés, et sans qu'on soit non plus ancré. C'est la radio d'Aubagne, il n'y a pas de souci, on le revendique, mais on va avoir la possibilité, si on a besoin de prendre un son ailleurs ou de s'exporter pendant un temps, de le faire, en étant toujours bien évidemment la radio d'Aubagne. Enfin, le dernier point, qui est un petit peu le point sur la blague, c'est que la fourmi, ça peut se décliner en plein de thématiques d'émissions. Donc si on a une émission culinaire, ça sera par exemple la fourmi molette, une émission politique, la fourmi militante, ou une émission sur le spiritisme qui pourrait être la fourmi mystérieuse. Voilà, pour toutes ces raisons, on a tous adhéré à ce nom qui est définitif et qui sera la fourmilière.